Béni sois-tu notre Père. Béni sois-tu Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu toi qui es le commencement et la fin, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie renouvelé. Je veux te dire merci pour la santé que tu accordes à tes enfants. Je veux te dire merci pour cette dévotion matinale. Éternel Dieu de gloire, je prie que tu viennes nous parler et que, à travers cette dévotion, nous puissions comprendre beaucoup de choses. Pour toutes ces personnes qui sont persécutées, toutes ces personnes qui sont oppressées, je prie que cette exhortation soit un message de ta part en leur faveur. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, paroliers, parolières. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient sur vous, ainsi que sur votre famille. Excellent mois d'octobre encore une fois. Bienvenue à notre dévotion matinale, dont l'intitulé sera « Persécution ». Matthieu, le chapitre 10, versets 21 à 23, déclare en substance, maintenant qui s'affiche sur ton écran ce verset, déclare en substance que le frère livrera son frère, les enfants s'élèveront contre leurs parents et le verset termine par « vous serez persécutés ». En un mot, ces deux versets qui régissent notre passage de base parlent de la persécution. La persécution est une attitude, une oppression ou un comportement d'injustice qui est manifesté vis-à-vis d'un individu ou d'un groupe d'individus. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur ou servante de Dieu, tu dois t'attendre à la persécution. Lorsque tu lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, Jésus-Christ cite l'héritage auquel a droit quiconque a abandonné père et mère pour le suivre. Et quand tu lis attentivement la liste de ce qu'il cite comme héritage, il termine pour dire que vous recevez à la suite de ces choses des persécutions. La persécution fait donc partie de l'héritage d'un enfant de Dieu. La persécution fait donc partie de l'héritage d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Quand tu comprends ces choses, tu te forges le moral, tu prépares ton esprit à affronter pas mal de situations de persécution. La grâce que tu as sur ta vie, le potentiel que tu détiens en toi, ce que Dieu fait avec toi au quotidien, et même ton statut d'enfant de Dieu, ou ta position professionnelle, ou ton rang social, toutes ces choses-là peuvent t'attirer des persécutions. La persécution qui fait le plus mal est cette persécution qui vient d'un ami, est cette persécution qui vient d'un parent, est cette persécution qui vient d'un proche. Dans le passage que nous avons lu, Jésus-Christ a cité des proches. Il a cité des personnes qui étaient liées par des liens de famille. Et lorsque tu vas regarder, comme je l'ai dit tantôt, la persécution la plus difficile à surmonter, la persécution la plus douloureuse, est cette persécution-là qui vient des personnes que nous avons estimées, des personnes que tu as véritablement pris dans ton cœur et que tu as véritablement aimées. Mais cette persécution ne doit pas t'emmener à avoir une attitude revancharde vis-à-vis de ces personnes. Cette persécution ne doit pas t'emmener à avoir une attitude haineuse vis-à-vis de ces personnes. Parce qu'en vérité, dans toute persécution, il y a une opportunité de gloire. Dans toute persécution, il y a une leçon de sagesse. Lorsque la persécution vient d'un proche, tire la leçon de sagesse. Apprends à discerner afin de saisir l'opportunité de gloire et ne prends aucunement cette personne en haine. Mieux, prie pour cette personne afin que le Seigneur lui ouvre les yeux et qu'elle comprenne et qu'elle devienne sage et revienne à de meilleurs sentiments. Ça, c'est la persécution qui vient de Dieu. Et cette persécution-là peut se manifester de diverses manières. Je prie pour toi qui es persécuté. Je prie pour toi qui es opprimé. Je prie pour toi dont la foi a commencé à faiblir à cause d'une persécution déplacée que tu es en train de subir même souvent dans l'église de Dieu. Je prie que Dieu vienne au secours de ta foi et que ce que tu es en train de subir ne donne pas à ta foi de faiblir, mais que cette foi soit ragaillardie, que cette foi soit rebâtie, que cette foi soit davantage motivée afin que tu continues à œuvrer pour le Seigneur. Mais de l'autre côté aussi, il y a une persécution qui ne vient pas de Dieu. Tu es femme au foyer, tu vas à l'église, tu passes des heures à l'église, tu ne t'acquittes pas de tes devoirs domestiques. Et lorsque tu arrives à la maison, à X heures, que monsieur se plaint, tu estimes que tu es persécuté. Ça, ce n'est pas une persécution qui vient de Dieu. C'est une persécution qui vient de ton manque de sagesse. Tu es enfant, tu vas à l'église, tu es sur les bancs, tu ne prends pas la peine d'étudier, tu ne fais pas tes devoirs, tu n'as pas balayé le salon, tu ne laves pas les assiettes. En un mot, tu ne fais pas tes tâches domestiques et tu vas à l'église. Tu passes des jours, tu passes des heures à l'église. Quand tu rentres à la maison et que le père se plaint, tu estimes que tu es persécuté. Ce n'est pas une persécution qui vient de Dieu, c'est une persécution qui vient de ton manque de sagesse et de maturité spirituelle. Tu es marié à un homme qui passe tout le temps au boulot, qui rentre tard dans la nuit,
il veut dormir. Tu te réveilles au milieu de la nuit, tu commences à prier, tu rivalises même avec l'imam du quartier, tu réveilles tous les voisins sous prétexte que tu es zélé dans la prière. Mais ta prière devient gênante. La prière qui gêne n'est plus prière. Et lorsque les voisins et le mari se plaignent, tu estimes que ce sont des enfants du diable qui sont en train de te persécuter. Ce n'est nullement une persécution qui vient de Dieu, c'est une persécution qui vient de ton manque de sagesse et ton manque de maturité. Ne vous cachez pas ou ne cachez pas votre manque de sagesse et de maturité spirituelle derrière des persécutions qui ne tiennent pas la route. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que Dieu vous aide à être sage. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.